Salut à tous et bon retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things toutes les semaines, toute l'année du coup. Aujourd'hui on a un programme chargé parce que les frères Duffer qu'on entend rarement se sont exprimés et ont donné des détails par rapport à la suite de la série. Et même si le tournage reste en suspens hélas pour le moment encore, tout est prêt pour que ce soit bouclé au plus vite dès que ça pourra reprendre. Du coup on reviendra aussi sur des propos de certains acteurs de la série et puis encore pas mal de nouveautés cette semaine du côté du vrac avec des nouveaux comics. Bref on y va. On commence avec ce post sur Twitter des scénaristes de Stranger Things. Ici on peut voir une énorme pile de scripts. Et donc apparemment ce serait l'intégralité de la saison 4 de la série qui est maintenant bouclée. Enfin sur le papier juste. Ça donne envie d'y jeter un œil. Allez les gars, confiez-les-moi ces scripts pendant une petite heure juste. Bref, si en général les frères Duffer et leur équipe ne terminent l'écriture que pendant le tournage, ce qui aurait dû se passer au final s'il n'y avait pas eu cette interruption, eh bien pour une fois c'est bouclé dès le début. Bon enfin ils avaient commencé à tourner mais pas grand chose. Alors qu'à côté de cela d'ailleurs toujours pas de nouvelles de la reprise. On constatera au passage qu'il semble y avoir 9 paquets distincts empilés les uns sur les autres, donc là pas vraiment de surprise pour nous, mais ça vient un peu plus appuyer le fait qu'il y aura bien 9 saisons. En tout cas, c'est pas parce que tout est sur papier que ça pourrait empêcher à un moment les frères Duffer de modifier un truc pendant la production. Car ça aussi, ils aiment bien faire. Et d'ailleurs, on enchaîne direct avec la grosse news de cette vidéo, l'interview des frères Duffer, créateurs de la série, qui en disent un peu plus sur eux, sur leurs influences, le travail sur la série, mais aussi sur la saison 4. Alors là, c'est bien parce qu'on parle souvent de rumeurs, de choses comme ça. Mais s'il y a bien des infos valables et à prendre en compte, c'est bien celles qui sortent de la bouche même des frères Duffer. Donc là, pas besoin de prendre des pincettes. C'était une interview en ligne pour Deadline, on peut les voir en duo avec David Harbour, mais aussi lors d'une interview centrée plus sur eux deux. Et on va déjà voir tout ce qu'on peut en ressortir. Déjà, les frères Duffer racontent qu'ils voient un peu chaque saison comme un film, ce qui se ressent clairement quand on regarde, avec une ambiance différente à chaque fois. De ce point de vue-là, la direction de la saison 3 est plus franche. Ici, on se retrouve devant un blockbuster de l'été, comme on pouvait en avoir dans les années 80. Cela dit, ce qu'il faut aussi comprendre dans cette remarque des frères Duffer, c'est qu'on aura encore une nouvelle ambiance dans la prochaine saison, quelque chose donc d'inédit dans la série. Même si on ne sait pas trop de quoi ils vont s'inspirer cette fois, les deux frères laissent entendre qu'ils veulent avoir une histoire plus sombre au fur et à mesure que les personnages gagnent en maturité, un peu comme dans la saga Harry Potter. Tiens d'ailleurs, passez voir mon quiz sur Harry Potter. En tout cas, autre révélation de leur part, apparemment on aurait du guest star de choix dans cette saison 4. Nous avons 2 ou 3 guest stars cool cette année. C'est une façon très amusante de rencontrer l'une de vos icônes. Vous savez, écrire un rôle pour eux et voir s'ils veulent bien le faire. Là on dirait que ça parle vraiment d'acteurs connus, ils parlent d'icônes. Même si hélas, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos, on n'en sait pas plus. De quoi ? Vous voulez que je fasse mon petit pronostic pour voir qui ça pourrait être ? Bon ok, mais dans ce cas-là, vous ferez le vôtre aussi en commentaire. Déjà j'imagine qu'on va aller voir du côté des années 80, étant donné que la saison s'aventure un peu plus franchement du côté des Russes. On connaît peut-être un acteur américain qui avait souvent cette étiquette à l'époque de faire le russe de service. Et ouais, je pense à Dolph Lundgren. Voilà, c'est un choix un peu nostalgique, un peu comme Sean Astin, mais pourquoi pas, ce serait pas impossible. D'ailleurs, après Sean Astin, justement, pourquoi ne pas imaginer l'apparition d'un autre ancien Goonies, comme Corey Feldman. Bon, même si ça m'étonnerait vu que l'acteur est devenu sulfureux, mais sait-on jamais. Bon bref, si vous voulez de la guest AAA, je pourrais vous sortir des noms improbables comme Leonardo DiCaprio par exemple. Rien que ça. Oui bon après, attendez, c'est pourtant pas un choix si random que ça, que d'imaginer l'acteur oscarisé venir balancer 2-3 répliques dans la série. Car si vous vous rappelez bien, on en avait déjà parlé avant la saison 3, Millie Bobby Brown est une grande fan de l'acteur, et je la comprends. Perso, c'est un de mes acteurs préférés. Et bref, du coup l'actrice l'avait publiquement mis au défi de venir faire une apparition dans le show Stranger Things. Bon, au final, ça n'a pas vraiment marché dans la saison 3, mais pourquoi ne pas imaginer ça maintenant pour la saison 4 ? Enfin, autre grand acteur qui pourrait très bien faire son apparition, c'est Ewan McGregor. Lui aussi, je l'aime bien. Bon, pareil, c'est pas complètement gratuit quand je dis ça, car d'une certaine manière, il est un peu lié à la série. En effet, pour rappel, dans un premier temps, il avait été approché pour jouer le rôle du chef Hopper. Et ouais. Alors c'est sûr que si ça s'était fait, on aurait vraiment un personnage très différent. Car là, les frères Duffer jouent aussi avec la carrure, le tempérament de David Harbour. Probablement le personnage aurait été plus psychologique avec Ewan McGregor. En tout cas, je trouve que ce serait une idée amusante de le voir apparaître comme ça. Côté actrice, je serais tenté de penser à Phoebe Cates, vu le nombre de fois qu'on prononce son nom au cours de la saison 3. Et on la voit même. Ce serait vraiment un bon retour de clin d'œil que l'actrice vienne à son tour jouer un personnage à un moment donné de la série.
Bon allez, je vais m'arrêter là parce que sinon je serais capable de dire des trucs genre Bill Murray, Eddie Murphy, Sigourney Weaver. Bref, on revient sur les frères Duffer qui en disent quand même aussi un peu plus sur leur plan dans sa globalité par rapport à la série. Ils racontent qu'à l'époque de la première saison, c'est Netflix qui leur avait un peu mis la pression pour développer leur mythologie, au-delà même d'une seule saison, sentant le filon et qu'il y avait de la matière à raconter plus de choses sur cet univers déjà assez élaboré. Et ainsi les frères Duffer avaient créé un document de 25 pages juste à propos de la mythologie, servant à être dilué au travers des saisons. Donc à chaque saison, on en apprend un peu plus sur cet univers créé sur 25 pages. Comme quoi, pas forcément besoin d'avoir une énorme pile. Une fois que la série serait finie, ça pourrait être intéressant qui publie ces 25 pages. Ça c'est le genre de truc qui m'intéresserait du coup. Ainsi, comme ils l'expliquent eux-mêmes, saison après saison, ils tournent ces pages afin de révéler de nouvelles choses. En tout cas, on comprend bien qu'ils savent où ils vont. Et d'ailleurs, ils rappellent aussi qu'ils connaissent déjà le dénouement de l'histoire depuis un long moment. Alors, est-ce qu'ils font allusion à la façon dont devait finir la série dans la première saison à la base? Bon, ça on en avait déjà parlé la dernière fois, je vais pas en mettre une couche. Toujours est-il qu'ils mettent bien l'accent sur la qualité. Stranger Things ne sera pas distendu dans tous les sens avec 10 saisons, risquant comme beaucoup de séries de perdre de son attrait à la longue. Et d'ailleurs apparemment il y aura vraiment pas plus de 5 saisons. Et même si ça peut faire un peu râler, en soi c'est un gage de qualité et puis de considération envers nous. Donc on ne peut que s'incliner devant ce genre de décision. En tout cas, voilà pour les choses majeures qui peuvent ressortir de ces interviews. Bien sûr, il y a aussi pas mal d'anecdotes sympas, comme par exemple lorsque les frères expliquent comment Sean Levy, qui n'était censé à la base que produire de loin le projet, s'est investi de beaucoup plus près jusqu'à avoir la direction des épisodes 3 et 4. Maintenant d'ailleurs, traditionnellement, il réalisera toujours les épisodes 3 et 4 de chaque saison. Sûrement dans la saison 4, ce sera la même. Les frères Duffer évoquent aussi la jeunesse du projet du centre commercial pour la dernière saison. Comment l'idée est venue au cours d'un brainstorming avec leur petite équipe de scénaristes et comment ils ont eu envie ensuite d'articuler cette saison autour de ce lieu emblématique. Voilà, des infos très intéressantes quand on s'intéresse de près à leur processus de création. Voilà, là encore c'est anecdotique, mais ça vient nous rappeler un peu plus que pour cette saison 4, on pourrait bien aussi avoir de nouveaux lieux emblématiques, symbole de cette nouvelle ambiance plus sombre. Alors est-ce que ce sera la prison où est retenu Hopper? On avait vu qu'à un moment ils allaient probablement enquêter dans un asile à côté d'Hawkins. Est-ce que ce sera un lieu important là aussi? Peut-être encore quelque chose d'insoupçonné aujourd'hui et qui fera sans doute son apparition lors d'un teaser. En tout cas voilà de quoi rester vigilant. Comme je le disais plus tôt, on a aussi retrouvé les frères Duffer accompagnés de David Harbour lors de leur interview pour Deadline. Et celui-ci n'a pas hésité à prendre la parole pour entretenir l'hype autour de la série et de son personnage comme il sait si bien le faire. Déjà, il le rappelle, il y aura des révélations sur le passé de Hopper. Bon, la dernière fois, j'avais évoqué une théorie à ce sujet, mais il y en aura d'autres. Ce qui est sûr, selon lui, c'est que ça risque de modifier l'image qu'on a du chef de la police. Qu'est-ce qu'il veut bien dire par là ? En tout cas, lorsqu'on va le retrouver, Hopper sera en fâcheuse posture et David assure une histoire plus sombre, décidément, et ils l'annoncent tous. J'adore ça, pouvoir permettre aux gens de découvrir les différentes couleurs qui règnent en lui. Chaque saison a mis en avant un aspect différent d'Hopper. L'an dernier, il était plus survolté et j'ai adoré jouer ça. Mais là, pour la saison 4, la palette est plus sombre. Il va aborder les choses vraiment très en profondeur. David a ajouté qu'il était fasciné par les choses épiques qui allaient être mises en scène pour cette saison 4. Et pas que par rapport à son personnage d'ailleurs. Et il nous promet aussi, pour reprendre ses mots, des monstres de l'horreur et de l'effroi. Avec comme d'hab beaucoup d'actions inspirées des films des années 80, et il évoque même une action un peu à la Indiana Jones. Donc peut-être un côté aventure plus important. Faut reconnaître que David y vend bien les saisons à chaque fois. Sadie Sink, qu'on voit ici avec sa grande amie Millie Bobby Brown pour l'illustration, s'est aussi confié un peu plus sur la série, pour sa part lors d'une interview audio, revenant sur pas mal de choses, mais en évitant de nous dire quoi que ce soit sur la suite des événements. La jeune fille nous confirme quand même au passage que la bande sera bien dorénavant au lycée. Enfin, on termine avec l'interview de Decray Montgomery, qui pour sa part est revenu sur son expérience dans la série, et puis dans cette saison 3. Il explique à quel point les frères Duffer laissent volontairement les acteurs dans le brouillard sur le développement de l'histoire, mais aussi la liberté qu'il leur offre pour la composition des personnages. Decray évoque aussi sa scène d'ouverture de la saison 3, la fameuse scène à la piscine, qui avait servi à la promotion, et il avoue que tout ce battage médiatique l'avait rendu nerveux. Et ouais, il y avait même eu la pub HN qui reprenait la scène avec lui d'ailleurs.
Et du coup, il raconte même qu'il n'était pas forcément à l'aise avec son corps. En somme, un acteur bien loin du personnage qu'il incarne. Il termine en expliquant comment ce rôle a changé sa vie de bien des façons, lui donnant davantage confiance en lui et en son métier, ce qu'il n'avait jusque-là jamais ressenti au théâtre ou dans ses anciens rôles. Voilà, en tout cas, j'avais envie de terminer avec Decree pour rappeler à quel point l'acteur était sensible. Un poète aussi, n'oublions pas, et qui a dû vraiment composer pour nous proposer un Billy qu'on n'oubliera pas de sitôt. Cette semaine, on se replonge encore dans les comics avec cette fois 2 nouvelles sorties à venir. Fin septembre, on pourra suivre les aventures épisodiques de Dustin lorsqu'il était au Camp Nowhere, durant le début de l'été 85. L'occasion de revenir sur sa rencontre avec Suzy, et puis bien sûr en prime, il y aura sûrement des choses étranges. Donc voilà, comme d'hab, ça sortira d'abord en anglais, mais ça devrait rapidement suivre en français grâce à Mana Books qui regroupe le tout en VF. Mais ça, à mon avis, ce sera une fois que tous les épisodes seront parus déjà. Ça s'appellera Science Camp et ça sortira à partir du 30 septembre sur les sites spécialisés. Autre sortie cette fois en novembre, un autre comics book, Stranger Things, Donjons et Dragons. Il semble que là on va s'aventurer dans un univers croisé entre les 2 licences, en suivant notre bande de jeunes héros dans l'une de leurs campagnes d'aventure. Alors idem, là je pense qu'on aura aussi la traduction en français, faudra juste attendre un petit peu, probablement début 2021. En tout cas pas mal de choses en attendant la prochaine saison, si on ajoute à cela le bouquin dont j'avais déjà parlé la dernière fois. La rentrée risque d'être chargée du côté de chez Dark Horse. Je vous laisse avec une dernière info sympa que vous pourrez aller regarder tout de suite après cette vidéo. Depuis jeudi, la plateforme Epic Games propose gratuitement le jeu Stranger Things 3 The Game. Voilà, donc du coup, si vous ne l'aviez pas testé, vous pouvez aller voir là-bas, c'est gratuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, on la termine avec vos collections. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau point sur Stranger Things. Prenez soin de vous et de vos proches. Tchuss les amis.